Son nom fait partie d'une liste de personnes que les Allemands vont aller chercher à son domicile. Et il va être raflé avec 700 juifs ce matin-là, du 12 décembre 1941. Et il va être amené à l'école militaire, puis à Compiègne. À Compiègne où il va passer donc 3 mois, donc de décembre 1941 jusqu'en mars 1942. 3 mois de détention dans des conditions absolument indignes et épouvantables. Le camp de Compiègne n'est pas un camp très connu, on connaît plutôt Drancy, mais Compiègne était tout aussi épouvantable, avec comme seule respiration, comme seule bouffée d'oxygène, les lettres qu'il échange clandestinement avec sa famille. Ces lettres sont aussi l'occasion d'essayer de mettre au point une tentative pour le faire sortir de Compiègne. Donc son épouse va prévenir les dirigeants de la SNCF bien sûr de l'arrestation et remuer ciel et terre pour le faire sortir de Compiègne. Mais malheureusement, tous les arguments qui seront invoqués et par les dirigeants de la SNCF et par des membres de l'administration de Vichy qui interviennent, on ne s'y attend pas, mais effectivement ça a été le cas, seront sans écho auprès des autorités allemandes qui n'ont que faire des états de service d'Henri Lang et de tout ce qu'il a pu faire de bien au niveau professionnel et ne l'entendent pas de cette oreille et ne vont absolument pas le laisser sortir de Compiègne. Le directeur SNCF de la région Sud-Est, Jean Tujat, va obtenir une autorisation de visite auprès de Henri Lang. Il va prétexter des motifs professionnels qui seront donc acceptés. Et il va pouvoir le voir un petit moment en mars 1942. Ils vont parler bien de sujets professionnels, puisque Henri Lang avait laissé l'électrification Paris-Lyon en plan, si je puis dire, à la veille de son arrestation. Mais c'est surtout de son état général et moral que Jean Tujat va s'enquérir. Et évidemment, il va donner de ses nouvelles à la famille. Un bref moment entre les deux hommes. Et Henri Lang en a été très ému, très touché. Il en parle dans sa lettre d'ailleurs, puisqu'il a écrit une lettre clandestine quelques jours après cette visite. Il dit, lors de ma visite avec Jean Tujat, j'étais très ému. La SNCF a agi comme un pays qui a des otages, ses ressortissants otages dans un pays étranger et qui essaye par tous les moyens de les faire sortir. Et Henri Lang, qui plus est, était quelqu'un d'important, un directeur. Donc il fallait tout mettre en œuvre pour le faire sortir. Et les interventions émouvantes de Jacqueline aussi, Jacqueline, l'épouse de Henri Lang, ont aussi poussé dans ce sens.